Aujourd'hui, il y a un truc quand je vois les gens qui s'expriment, c'est pour ça que j'interviens un peu sur X, c'est qu'il y a des gens qui n'ont qu'une partie de l'histoire et souvent ces gens-là, ils parlent à ma place. Le rap plus fort que la pop, c'est Parlons-en aujourd'hui avec Mehdi Maizi et Benjamin Veil. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Et si tu regardes bien, il y a un très gros problème pour l'instant, c'est les médias. C'est-à-dire que dans les médias, les gens qui s'expriment, bah, c'est pas les premiers concernés. Bonjour Benjamin Veil. Bonjour. Bonjour Mehdi Maizi. Bonjour. Et on est en train de refaire tout ce qu'on combattait à l'époque, c'est-à-dire que notre condition, elle était analysée et documentée à travers un prisme de gens sortis d'école ou d'écoles de journalisme. Qui ici autour de la table a fait des études de journalisme? À part toi, personne d'autre. Donc tu vois. Ou d'école de sciences politiques ou de je sais pas quoi, qui allait expliquer notre condition. Vous êtes autrice de À qui profite le sale, sexisme, racisme et capitalisme dans le rap français, qui est sorti aux éditions Payot et Rivage. Vous signez un livre qui vient de sortir, Le rap a gagné, à la Fabrique Édition, sous-titre À quel prix? Question posée, on y reviendra tout à l'heure. Nous apporter nos solutions et les lois à mettre en place pour apporter des solutions sans nous concerter. Alors que justement, le kiff dans le rap, c'était qu'à la base, ben non, on va le dire par nous-mêmes, nos problèmes et nos solutions, on va les revendiquer nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est des gens issus, soi-disant, du milieu hip-hop qui refont ce même truc, tu vois. Vous êtes par ailleurs philosophe et spécialiste du rap, ça tombe bien. Spécialiste du rap, Head of Hip Hop chez Apple Music France. Et... Parce que Fif, tout à l'heure, il parlait d'un âge d'or. On dit 2015-2020. 2015-2020, c'est l'avènement des journalistes bobos. Oui. D'accord. Qui sont un peu francs, un peu bobos, un peu trucs, qui eux ont leur vision, n'ont pas forcément la vision que nous on a. On est d'accord. Ça veut dire que, parce que tout à l'heure tu parlais de culture, tu parlais d'histoire, on n'a pas forcément la même histoire, ou en tout cas on n'a pas vécu de la même manière. Donc eux, ils ont été au devant de la scène, ils ont été starifiés, donc forcément c'est leur parole qu'a compté le plus, et forcément, ce qui est logique, et moi je leur tape même pas dessus pour ça, ils ont mis leur goût en avant. Ils ont mis leur vision en avant. Donc forcément, ça a modifié le truc. Là, ça me parle. J'ai l'impression que ça échappe à la majeure partie des médias qui sont surtout hip-hop, tu vois. Par exemple, toi, t'es peut-être pas un média à proprement parler hip-hop, tu t'intéresses au hip-hop, et par exemple, des fois, je pense que ça peut être une erreur que tu referais à moindre échelle, parce que t'es pas un média hip-hop, mais quand t'as un média hip-hop, soi-disant hip-hop, et qu'invite des spécialistes pour parler du rap, et que ces spécialistes n'ont jamais fait de rap. Donc c'est parti pour un Grunt Talks, et aujourd'hui on va parler de rap dans un festival de musique électronique. Sandra Gomez, merci beaucoup d'être là, ça fait trop plaisir, vraiment. Merci. Au beau milieu de toutes ces interviews hebdomadaires dans le code, on a la chance d'avoir Mehdi Maizi aussi. T'es en train de reproduire le schéma en fait. T'es en train de reproduire le schéma où tu enlèves le micro au rappeur là. Donc, il y a des gens qui vont écrire toutes tes thèses sur l'invisibilisation des rappeurs, mais quand on va faire une table ronde dans les médias, ils vont pas dire « Ouais, mais vous avez pas remarqué qu'il n'y a pas de rappeurs autour de la table ?» On a un autre phénomène du journaliste presque star, où il y a de plus en plus de journalistes qui sont vraiment des personnalités de la scène rap. Ça peut faire écho à un autre de nos épisodes où on avait Mehdi Maizi, où on se demandait carrément si c'était pas un influenceur, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment, et aussi du coup c'est un autre des effets du net, il y a vraiment tout le monde qui peut créer son média même sans être rappeur, et beaucoup de gens, il y a des Raphaël Dacruz, des Sandra Gomez, des Mehdi Maizi, qui se retrouvent finalement comme acteurs à plein temps de cette scène, et avec une vraie influence, ou en tout cas une vraie place dans l'industrie, une vraie place dans le game, bien que effectivement pour certains médias ce soit plus compliqué, que ce soit en train de changer et tout. Moi je constate zéro mort du journaliste rap, et même au contraire, genre une sorte de... Tout prend énormément d'envergure. Et puis Tu aussi... dirais qu'il se réinvente? Ouais, et même il prend une autre ampleur, j'ai l'impression. Juste. C'est plus... il devient vraiment acteur à part entière, c'est plus juste son travail qui est... Il y a une nouvelle... Il a un nouveau rôle dans le game en fait, tout simplement. C'est plus juste ses papiers ou... Enfin, juste, c'est pas le mot parce que c'est déjà énorme, mais c'est plus ses papiers, ses interventions, c'est lui-même et ses goûts personnels, son image, ses goûts personnels qui sont
importants et qui peuvent avoir des conséquences sur l'opinion et sur les artistes dans le game. Je pense que Mehdi Maizi, c'est un très bon exemple. En fait, ils se rendent pas compte qu'en fait, là, ils sont en train de reproduire un schéma qui va pas casser qui va absolument pas casser le jeu. Tu vas pas renverser la table, là. T'es en train de faire le jeu en pire. T'es en train de faire le jeu en pire parce que avant, c'était des gens qui étaient pas issus de la culture, qui se revendiquaient pas comme issus de la culture. Maintenant, c'est des gens qui se revendiquent comme issus de la culture, qui mettent en place le même système de domination que les autres. Quand j'écoute les débats sur l'industrie de la musique, j'entends pas mon point de vue. J'entends pas mon point de vue. J'entends pas des gens expliquer ce que j'ai vécu moi, en tant qu'artiste indépendant ou en tant qu'artiste qui s'est dit « Ah, moi j'ai envie de faire mon art de manière la plus authentique possible ».